C'est deux mecs qui passent le permis de conduire. Ils arrivent à l'auto-école, mais c'est un permis de conduire à l'ancienne. C'est très perturbant. Le permis de conduire à l'ancienne, c'est à l'oral. Ils passent le code. Donc il y a le premier qui rentre. Le jury lui dit, écoute, si par exemple il y a une priorité à droite, il dit, moi je la laisse pas. Il dit, très bien. Feu rouge, il dit, je m'arrête pas. Il dit, très bien. Il dit, le stop, jamais je m'arrête au stop. Très bien, il sort. Sauf que le deuxième, il a tout entendu. Il rentre, il dit, on lui pose la même question. Alors, priorité à droite. Il dit, priorité à droite, je m'arrête pas. Il dit, ah bon? Au feu rouge. Il dit, je m'arrête pas au feu rouge. Et le stop. Il dit, je m'arrête pas au stop. Il dit, bah, vous avez perdu le permis de conduire. Il dit, pourquoi vous avez accepté à l'autre? Il dit, parce que l'autre, il passait le permis de conduire de l'ambulance. Alors, c'est un juif. Un vieux juif. Calme-toi, s'il te plaît. Un vieux juif. C'est bon, on n'est pas là pour ça, Jean. On n'est pas là pour ça. Ah, vas-y. Un vieux juif qui est sur son lit de mort. Ouais. Et il y a son fils, il lui dit, papa, tout va bien, c'est la fin, 99 ans, 50 ans sur le chantier, t'as gagné beaucoup d'argent, où t'as mis le magot, mais où t'as mis le magot, dis-le, je suis ton seul fils. Et le père est là, il regarde la cheminée, et il fait ça. Oui, papa, oui, c'est la cheminée. Le fils, il rentre dans la cheminée, il rentre dedans, il fouille partout, il ressort noir. Et le père, tu vois ça. J'ai compris, il va chercher une masse, il défonce la cheminée, défonce tout le côté, mais alors vraiment, il détruit le côté du mur. Il trouve rien. Il dit, papa, mais dis-moi-le, dis-moi, 99 ans, c'est pas possible, tu peux faire un centenaire, mais dépêche-toi, le magot. Normalement, il me revient. Et le père, il se retourne un peu, puis il fait ça. En dessous de la porte, là, en dessous, oui, en dessous, là, on y va. Il prend la masse, il défonce de l'autre côté, il défonce tout le mur, mais tout le mur. Il trouve rien. Le fils, il est fou, il va au lit de son père, il dit, mais écoute, papa, tu comprends pas, faut qu'un jour, tu me donnes l'argent. C'est pas possible d'être comme ça, écoute, c'est pas possible. Et le père, il regarde au ciel, comme ça, le plafond. Et il fait ça. Ah, papa, mais oui, je suis bête, je suis con, c'est pas possible. C'est dans le faux plafond. Il pousse le lit de son père, il pousse de côté. Il prend un escabeau et il défonce tout. Tout le plafond, les murs, tout le plat est par terre. Casse tout. Il y en a partout. Et le père est là. Il voit tout ça. Et puis, 15 jours se passent, 3 semaines se passent. Ça va mieux. Le père, il s'enlève. Il me dit, papa, ça va mieux? Ben, il dit, oui, ça va mieux, heureusement. Il dit, mais, papa, quand je t'ai demandé l'argent, tu m'as fait des signes comme ça, tu me faisais comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Il dit, espèce de petit con, j'avais pas assez la force de te faire ça.